bienvenue au Jardin de la Tide. Alors les fêtes de Noël approchent et à la maison on a l'habitude de faire nos cadeaux de Noël, enfin beaucoup de nos cadeaux de Noël. Cette année on s'est lancé dans l'expérience de faire nos propres savons. J'avais beaucoup de lavande qui avait été récoltée par mon mari il y a quelques semaines et j'avais décidé de faire des savons. Je vous montre, regardez, on a fait ces très beaux savons qui sentent très bon. Et l'expérience était tellement sympa et finalement après avoir compris le concept tellement facile qu'on s'est dit qu'on allait en faire d'autres avec d'autres parfums et je vais partager ça avec vous. Tout d'abord, il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est que vous allez utiliser de la soude caustique qui est très dangereuse à utiliser, donc ne pas être avec les enfants, et vous allez utiliser tout un matériau de protection qui va être gants, masques et puis des lunettes de protection. Bien sûr, mettez des vêtements qui craignent pas trop au cas où il y aurait des éclaboussures et d'être dans un endroit bien aéré avec un sol qui n'est pas fragile. Deuxième chose à savoir, c'est quand vous allez faire votre mélange, alors il existe des recettes toutes faites, toutes simples, mais moi j'ai vraiment utilisé des huiles très variées et il y en a en très petite quantité de certaines parce qu'on a voulu utiliser des stocks. Et toutes ces huiles ou ces beurres, etc., toutes ces matières grasses que vous avez utilisées dans votre savon, elles ont des indices de saponification qui leur sont propres. Il faut calculer cet indice de saponification. Donc par exemple, vous avez 1000 grammes d'huile et de beurre. Et sur les 200 grammes par exemple de beurre d'avocat, eh bien l'indice de saponification du beurre d'avocat c'est 0,134. Vous multipliez la quantité par 0,34 et ça vous donne votre quantité de soude. Voilà. Et vous faites ça pour l'entièreté de vos huiles. Vous allez donc multiplier votre quantité d'huile ou de beurre par l'indice de saponification qui lui est propre. Ça vous donne la quantité de soude. Et vous ajoutez vos quantités de soude. Et ça vous donne un total à utiliser pour votre mélange. Et l'eau représente aux alentours de 34% de la quantité d'huile. Par exemple, vous avez 1000 g d'huile, vous allez avoir 340 g d'eau. Très simple. Donc voici ce qu'on va utiliser dans notre préparation. Ici, on a un mélange de 140 g d'huile. Donc c'est des huiles un petit peu spéciales. On a essayé de terminer toutes nos bouteilles avec des huiles comme l'huile d'émeu, l'huile de tamanou, l'huile de carotte et il y en a d'autres. Voilà, on a fait une estimation de l'indice de saponification pour cette huile-là particulière, ce mélange-là particulier. Là, on a de l'huile de coco, il y en a 200 g. Ici, on a du beurre de karité, il y en a 160 g. Ça, on peut mettre plus aussi. De l'huile d'amande douce, alors tous les produits sont bio, hein, et voilà, que des produits de bonne qualité. L'huile d'amande douce, là, il y en a 100 g. L'huile de noix, il y en a 100 g aussi. Là, on a de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, si vous voulez faire du savon et que vous n'avez que de l'huile d'olive, c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir seulement cette huile-là, des huiles essentielles et faire votre savon. Et donc, le dernier ingrédient pour notre préparation aujourd'hui, c'est de l'huile de tournesol. Et là, on a 50 g. L'huile d'olive, 250 g. Donc on va faire fondre l'huile de coco et le beurre de karité à bain-marie. Ensuite on va mettre toutes ces huiles ensemble et je vous montre pour la suite le calcul de la soude, etc. Donc à notre préparation d'huile, j'aime rajouter des poudres d'argile. Donc là on a du rassoul et de l'argile rouge, mais si vous avez de l'argile blanche, de l'argile verte, c'est très bien. Vous pouvez en mettre jusqu'à 3%. Pourquoi j'aime utiliser? Parce que ça va augmenter la capacité de rétention du parfum, de vos huiles essentielles. Donc l'odeur des huiles essentielles va être mieux retenue par un savon qui aura un petit peu d'argile. Donc jusqu'à 3%. Ensuite, ça c'est notre mélange qui va créer la réaction chimique avec nos huiles. Donc vous reconnaîtrez l'eau, forcément, 340 g ici, donc 34% de la préparation d'huile. Et notre soude qui a été calculée sur l'indice de saponification. Et là, on a 144 g de soude. Ce qu'on fera, c'est qu'on mélangera notre soude dans l'eau et jamais l'inverse, attention. Et avec votre équipement de sécurité, quand vous aurez votre équipement de sécurité. Donc on mettra toujours la soude dans l'eau et jamais l'inverse.
Et enfin, on peut mettre jusqu'à 2% d'huiles essentielles. Ici, on a un mélange de myrrhe, de frankincense et de poivre. Voilà, ça sent particulièrement fort. Donc, ce sera bien tonique pour le lavage du matin. Ça serait très très bien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les ustensiles à utiliser. Pour la soude caustique, bon ça c'est le produit que j'ai trouvé en magasin de bricolage, qui est bien pour déboucher les toilettes, mais il y a marqué aussi préparation pour savon. Donc il y en a d'autres marques, c'est celle que j'ai prise. Donc comment vous allez faire pour calculer la quantité de soude caustique? Vous prenez votre huile, par exemple l'huile d'olive, qui est dans notre préparation, il y en a 250 grammes. On multiplie par l'indice de saponification. L'indice de saponification de l'huile d'olive, c'est pas des autres, mais que de l'huile d'olive, c'est 0,135. Vous multipliez ça par les 250 grammes et vous obtenez la quantité de soude qui est 33,75. J'ai regardé sur mes notes. Donc 33,75 grammes de soude pour l'huile. Et on va faire ça pour toutes les huiles. L'huile d'amande douce a un indice de saponification qui est particulier, le beurre de karité, etc. Et vous allez ajouter toutes vos quantités de soude et obtenir un total. Et on obtient les 144 grammes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Concernant le matériel dont vous allez avoir besoin. La sécurité d'abord. Des gants. Alors le mieux c'est d'avoir des gants en latex qui vous remontent assez haut. Et moi, à la team, on a plutôt des gants de jardinage et j'ai pas trouvé de gants de latex. Et un masque. En ce moment, on a le choix. Un masque pour bien se protéger et puis on ventilera. De toute manière, on ouvrira une porte ou une fenêtre pour bien ventiler la pièce. Et enfin, les yeux. Se protéger les yeux. Des lunettes comme ça suffit pas. Il faut mettre des lunettes de protection. Donc là, j'ai une paire qui est relativement bien avec des bords rehaussés. Mais ça peut être aussi d'autres systèmes que vous trouverez en magasin aussi de bricolage. Et vous allez faire votre mélange dans un seau. Alors celui-là, il est pas mal parce que il a le fond plat. Ce qui serait idéal aussi, c'est qu'il ait un bec verseur. Il n'en a pas, mais si vous en trouvez un avec un fond très plat et un bec verseur pour verser plus facilement dans vos moules, c'est l'idéal. Et là, je me suis acheté un robot plongeur tout simple, pas cher, juste pour faire ça. Parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de nettoyage. C'est relativement long de tout nettoyer après. Donc, si vous ne voulez pas mélanger l'utilisation de votre robot entre la cuisine et puis vos produits de cosmétiques, vous pouvez en acheter un. Celui-là, je l'ai payé moins de 10 €. Donc, ça reste abordable. Donc vous avez ça, donc dans ce seau-là, on va faire vraiment tout notre mélange. Et ensuite, on a donc les moules. Donc ça peut être des moules à cake qui vont permettre de faire des barres de savon, des moules un petit peu plus décoratifs, voilà, ou des moules comme ça. Bon, il y a le choix. L'idée, c'est que ce soit des moules en silicone. Ça vous permettra de démouler vos savons plus facilement. C'est parti, on va mettre l'équipement de sécurité et on va faire notre mélange. Allez, voilà. On va faire notre mélange maintenant. Allez, c'est parti. On va d'abord mettre dans notre seau notre beurre de karité et notre huile de coco qui a été fondue au bain-marie. On va mettre toutes les autres huiles. L'huile d'amande douce. Je vais mettre mon argile. Maintenant, on va faire la partie qui est la plus intéressante,
c'est qu'on va mélanger donc notre soude dans l'eau. Il va y avoir la réaction chimique, la température va monter. Vous allez peut-être voir un peu d'émanation là. Et donc quand la soude sera bien diluée, on va l'incorporer à notre mélange. Bon, au début, ça fait pas grand chose. Vous allez voir, ça va se diluer rapidement. Ici. Je ne sais pas si vous voyez les émanations. Ah, ça chauffe. Et donc là, ça a bien mélangé. On va donc l'incorporer doucement à notre mélange. Et là, on va mélanger jusqu'à obtenir la consistance d'une crème pâtissière jusqu'à la trace. Je vais rajouter mes huiles essentielles. Là, on n'en gâche pas. Parce que je trouve que la trace se fait rapidement, donc ça veut dire que mes produits étaient relativement froids. La trace, on commence à la voir là. Là, pour moi, c'est bon. On va commencer à mettre dans les moules. Donc notre préparation est faite, elle est assez épaisse avec donc cette texture crémeuse et je vais le mettre dans mes moules. Ça sent fort, hein? Voilà. Ça sent bon. Bon, ça y est, notre pâte à savon a été mise dans les moules. Alors, elle reste relativement souple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans un carton à l'abri de la lumière pendant 2 jours avant de les démouler. Si, quand vous démoulez vos savons et continuez à accrocher un petit peu le silicone, je vous suggère de le mettre pendant au moins 1 heure au congélateur. Ça vous permettra de les démouler facilement et d'avoir conservé cet aspect lisse sur le savon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est décorer vos savons. Vous voyez, celui-là, j'ai mis des fleurs de lavande sèches. Mais vous pouvez mettre aussi des paillettes, enfin plein de petites choses sympas. Et pourquoi pas un petit objet insolite, un petit objet ludique à l'intérieur. Par exemple un Lego, un Playmobil. Ça va surtout plaire aux enfants qui en se lavant vont découvrir au fur et à mesure ce Lego. Ça peut être un mini dinosaure aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des objets secrets dans vos savons, surtout quand ils sont aussi sombres que les miens. Ça, c'est l'argile rouge certainement qui a fait cette texture relativement sombre. Ça lui donne un côté très naturel, ça ira très bien avec les autres, je suis très contente. Et donc, vous allez conserver vos savons démoulés pendant 3 à 4 semaines à curer. Il faut qu'ils curent encore une fois à l'abri de la lumière pendant 3 à 4 semaines. Donc, quand vous allez offrir vos savons à Noël, prévenez bien vos invités, les personnes à qui vous allez offrir vos savons, qu'ils ne doivent pas utiliser le savon pendant 1, 2, 3 semaines selon le moment où vous aurez conçu vos savons. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur cette vidéo de Latine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres DIY, il y aura nos vidéos sur le poulailler qui vont arriver aussi.
plein d'autres choses. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et à très bientôt. Ciao!